Bonjour les amis, lorsqu'on est en couple avec un pervers narcissique, c'est quelque chose qui, je le sais, peut causer beaucoup de souffrance. Le pervers narcissique souffle le chaud et le froid, il a des changements d'humeur, avec lui vous vivez tout le temps des ascenseurs émotionnels, vous ne savez pas sur quel pied danser, vous ne savez pas dans quel état vous allez le trouver quand vous rentrez à la maison le soir. Il peut vous intimider, vous faire des reproches, vous culpabiliser, parler de manière assez méchante. Du coup, ce genre d'expérience, on peut le vivre comme un véritable enfer. Et en plus, on a l'impression souvent d'en être le méchant. C'est-à-dire que le pervers narcissique, il nous fait vivre un véritable enfer. Et nous, dans cette situation, on se sent comme si c'était nous le méchant, comme si c'était nous le coupable de cette situation. À force de vivre ce type de situation, à la longue, il est normal que l'idée de rompre puisse émerger dans votre esprit. Que vous commenciez à vous dire qu'en fait vous n'avez pas de problème de couple, mais que c'est ce couple-là qui est votre problème. Et que si vous étiez seul, vous iriez peut-être mieux. Donc, lorsque vous essayez d'appliquer votre décision de rompre, souvent les choses ne marchent pas comme prévu. Il est possible que vous doutiez si rompre est une bonne idée ou pas, si c'est la meilleure chose à faire ou pas. Il est possible que le pervers narcissique vous menace, vous fasse du chantage affectif, vous dise qu'il a changé, mais ensuite, lorsque vous lui laissez sa chance, vous voyez qu'il n'a pas réellement changé. Il est possible que le pervers narcissique vous dise qu'il ne peut pas vivre sans vous, qu'il essaye de vous récupérer, qu'il vous harcèle, qu'il vous mette la pression, qu'il joue l'indifférence. Bref, vous savez plus où vous en êtes. Du coup, la rupture avec un pervers narcissique, c'est quelque chose qui peut souvent être compliqué, comme un long parcours, comme un long jeu, qu'il faut mener jusqu'au bout pour arriver à la victoire. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais vous donner la suite logique de choses que vous devez faire pour rompre avec un pervers narcissique et être définitivement débarrassé de lui. Je vais vous donner les 3 étapes principales, les 3 phases principales par lesquelles une rupture avec un pervers narcissique va se passer. C'est parti les amis, on y va. Bonjour les amis, ici Stan Carré, j'exerce en tant que sophrologue, coach en développement personnel et écrivain depuis 2015 et mon but c'est de vous aider à relever les défis de votre quotidien, à dépasser les situations de souffrance et à résoudre vos problématiques. Dans cette vidéo, je vais vous donner les 3 phases que vous pouvez traverser lorsque vous essayez de rompre avec un pervers narcissique. La première phase de la rupture, c'est la phase de harcèlement et de marchandage. Elle débute après que vous ayez décidé de rompre. Lorsque vous avez dit au pervers narcissique que c'est fini entre vous, que vous avez besoin d'un break ou que vous avez besoin de rompre, c'est là que cette phase débute. Le pervers narcissique, il va tout faire pour essayer de vous récupérer. Pour ça, il va utiliser différentes manipulations émotionnelles. Il va essayer de vous tirailler émotionnellement dans tous les sens et vous n'allez plus savoir où vous en êtes. Donc, en gros, pour vous citer des exemples concrets, ce que vous pouvez vivre pendant la phase de harcèlement et de marchandage, c'est que vous dites au pervers narcissique que c'est fini et il va avoir tout un tas de comportements différents qui sont tous contradictoires, tous en contradiction les uns avec les autres et qui vont tous se succéder. Donc vous savez plus où vous en êtes. Ces comportements typiques, ça peut être qu'il va contester votre décision et vous dire que vous n'avez pas le droit de rompre ou qu'il ne veut pas que vous rompiez. Un autre comportement qu'il peut alterner juste après, c'est faire comme si vous n'avez rien dit. Donc vous lui expliquez que vous voulez rompre, que votre relation c'est fini. Il vous fait un scandale et le lendemain il vous parle comme si vous étiez toujours sa chérie ou son chéri et que vous n'avez rien dit. Donc c'est super déstabilisant. Une autre chose qu'il peut faire, c'est les reproches, ce que vous appelez couramment la culpabilisation. Le pervers narcissique en réalité ne vous culpabilise pas, il vous fait des reproches et vous réagissez à ces reproches par la culpabilisation, par la culpabilité, c'est vous qui la produisez. Donc il peut vous dire que vous êtes un ingrat, que vous le quittez alors qu'il s'est sacrifié pour vous, que vous êtes une mauvaise personne parce que vous le quittez, que sans vous, il n'est rien et que donc vous l'abandonnez et que vous êtes un horrible personnage. Et donc vous vous sentez trop mal parce que vous avez l'impression qu'il dit la vérité et que à cause de vous, il va terriblement souffrir. Donc quelle horrible personne vous êtes. C'est pas mon avis, mais c'est ce que lui, il veut vous faire comprendre. Une autre chose qu'il peut mettre en place, c'est l'auto-victimisation. Donc en gros, il veut jouer sur votre mécanisme de culpabilité, mais pas en vous faisant des reproches, mais plutôt en se dépeignant comme une pauvre victime qui subit la vie et qui accepte son terrible sort, bien qu'il ne va jamais s'en sortir. Et si vous ne réagissez pas à la culpabilisation, il va se mettre en colère probablement. Donc il peut aussi se mettre en colère, il peut parler à d'autres personnes dans votre dos, essayer de mandater d'autres personnes pour vous influencer à revenir. Donc en gros, il va parler à vos membres de votre famille, à vos proches, à vos amis, à vos collègues, peu importe, ça dépend le cas, pour qu'ils vous influencent à revenir vers cette personne parce qu'ils ne savent pas ce que c'est qu'un pervers narcissique, alors ils croient bien faire. Cette phase, elle peut être plus ou moins longue selon votre résistance, selon la manière dont vous êtes encore manipulable. Moi, je vois cette phase-là comme un challenge qui va vous pousser à sortir définitivement de toute manipulation émotionnelle.
Donc le pervers narcissique, il ne veut pas rompre le lien qu'il a avec vous. Même si ce lien est très toxique et qu'il est basé juste sur la souffrance, il ne veut pas le rompre. Donc il va tout faire pour vous tirailler dans tous les sens et vous faire rester par la souffrance et non par l'amour et par la joie. Cette phase peut donc être plus ou moins longue. Dans certains cas, elle dure 20 minutes. Le pervers narcissique essaye de se justifier, de vous amener à culpabiliser et vous le bloquez et c'est fini. Mais dans d'autres cas, dans des relations où vous avez une proximité avec le pervers narcissique, où vous habitez avec lui, où c'est votre collègue de travail, ou vous avez des enfants avec lui, mais cette phase elle peut être plus longue. Donc pour sortir de cette phase, il va falloir que vous vous entraîniez à rejeter chacune de ces tentatives de manipulation émotionnelle. Et donc vous allez devoir petit à petit modifier votre comportement pour arrêter de souffrir. Donc de manière très résumée, vous trouverez beaucoup de vidéos qui expliquent ça en détail sur ma chaîne, mais ce qu'il va falloir faire principalement, c'est arriver à voir les choses telles qu'elles sont et à sortir du mécanisme de la culpabilité, donc à voir qu'il est responsable de sa souffrance, à constater que le pervers narcissique a un comportement destructeur et malveillant, donc ça veut dire que le pervers narcissique ne veut pas votre bien, c'est une personne qui est très mal intentionnée à votre égard, donc on parle vraiment ici de malveillance, il veut votre mal, il veut vous faire souffrir, que ce soit conscient ou pas de sa part, hein, c'est pas la question de se dire est-ce qu'il a consciemment l'envie de me torturer ou est-ce que en fait, c'est juste un blocage émotionnel, peu importe. Dans tous les cas, ça engendre un désir d'entraîner votre souffrance de sa part. Et il tire une certaine jouissance de ça. Donc le pervers narcissique, c'est pas un gentil, c'est le méchant dans l'histoire. Et ça, il faut le percevoir. Une autre chose qu'il faut percevoir, c'est être imperméable à sa victimisation et comprendre que c'est juste du chantage affectif, du chantage émotionnel. Ces tentatives de suicide aussi, enfin ces pseudo-tentatives de suicide aussi, il faut passer outre, dans le sens où vous pouvez lui appeler les secours, mais c'est pas pour ça qu'il va falloir vous remettre avec lui parce qu'il fait ce genre de menaces. Il faut arriver à dépasser son intimidation et arriver à pratiquer le dressage pour le calmer. C'est une technique que j'explique dans mes coachings ou dans mes vidéos aussi. Il y a des vidéos où j'en parle. Il y a un autre challenge à relever. C'est qu'il faut arriver à ne pas répondre avec lui, à ne plus essayer de lui faire comprendre les choses, ne plus essayer de le raisonner, ne plus essayer de rétablir la justice, à tolérer qu'il a un comportement injuste, mais à vous écarter de ce comportement. Donc bref, vous voyez tout ça, ça peut paraître complexe, ça peut paraître beaucoup d'informations, mais c'est les principaux challenges que vous allez devoir relever, surtout si vous avez une relation de proximité avec lui, si vous habitez avec lui, si vous avez un enfant en commun, il n'y a pas le choix. Il faudra faire ça pour arriver à ne plus vous faire impacter par cette manipulation émotionnelle. Donc peut-être le faites-vous déjà de manière naturelle, mais si ce n'est pas le cas, ça va être des challenges que vous aurez à relever. La manipulation émotionnelle, donc la phase de harcèlement et de marchandage, va se terminer une fois que vous serez complètement imperméable à toutes ces tentatives de manipulation émotionnelle. Une fois que, de manière répétée, toutes ces tentatives n'auront plus d'effet sur vous, eh bien, vous pourrez terminer cette phase. Parce qu'il va voir que tous ces actes n'ont plus d'effet, donc il va passer à autre chose. C'est la phase 2, c'est la phase de sanction, la phase de punition. Cette phase débute lorsque la phase 1 se termine. Donc une fois que vous avez dépassé la phase de harcèlement, de marchandage, eh bien, le pervers narcissique, il ne va plus essayer de vous récupérer, même si au fond de lui, si vous lui montrez des signes de faiblesse selon lui, eh bien il va toujours tenter de vous récupérer. Mais à partir du moment où vous restez sur vos retranchements, où vous restez stable sur vos fondations, le pervers narcissique, il va quand même au bout d'un moment arrêter d'essayer de vous récupérer, il va juste essayer de vous punir, de l'avoir quitté. Il va juste vous faire du mal parce qu'il estime que vous le méritez, c'est tout. C'est ce qui se passe dans son esprit, c'est tout. Donc les comportements que le pervers narcissique peut utiliser durant la phase de punition, de sanction, ça va être notamment de l'indifférence, du harcèlement. Donc l'indifférence, c'est s'il sent que ça vous fait mal et que vous avez la peur de l'abandon ou la peur du rejet, il va se montrer indifférent, froid envers vous, genre vous n'existez pas. Il va faire du harcèlement. Donc le harcèlement, ça c'est le pire que les personnes subissent lorsqu'elles essayent de rompre. J'ai remarqué de par expérience que les hommes font un peu plus de harcèlement en général que les femmes perverses narcissiques, même si on a certaines qui en font aussi, bien entendu. Le harcèlement, ça va se caractériser par beaucoup d'appels. Il va vous appeler en masqué pendant la nuit, il va vous appeler pendant la journée, plein de fois, il va vous bombarder de SMS, vous envoyer des salves d'emails. Le harcèlement, ça ne va pas être juste une énorme quantité de messages et de SMS. Des fois, ça peut se calmer et il peut vous faire un harcèlement qui est plus de l'ordre psychologique. Donc, il va vous mettre des mots qui blessent, des phrases de psychologie inversée, de logique très destructrice dans ses mails, dans ses messages. Il veut juste vous faire mal par tous les moyens possibles. Donc, soit il vous met la pression avec du spam, ou soit il ne vous spamme pas.
ni il essaie juste de vous faire mal lorsqu'il vous touche. Il y a des personnes qui subissent du harcèlement ou les pervers narcissiques qui vont faire aussi du sabotage, c'est-à-dire qu'il peut casser votre boîte aux lettres, voler votre courrier, crever les pneus de votre voiture, il peut vous suivre en voiture, vous coller, attendre devant votre appartement pour vous mettre la pression. Il peut faire plein de trucs de ce genre, mandater vos proches, il peut parler dans votre dos à vos proches pour essayer de vous faire du mal. Donc ça va vraiment être la phase de sanction. Il veut juste vous détruire. À ce moment-là, il n'a pas d'autre intention. Peut-être que c'est parce qu'il est blessé qu'il fait ça, peut-être que le pauvre il souffre et il ne sait pas faire autrement pour ne plus souffrir et il croit que c'est ça l'amour, mais bref, c'est pas votre problème à vous ça. Votre problème c'est que vous êtes face à quelqu'un qui vous harcèle et il faut que ça cesse parce que vous pouvez pas continuer à vivre dans cette angoisse permanente. Et si vous souhaitez retrouver beaucoup d'autres conseils, à la fois pratiques, mais aussi des explications pour comprendre le pervers narcissique et pour savoir comment le contrer, il y a mon livre que j'ai écrit sur le sujet. Pervers narcissique, l'identifier, le fuir, se reconstruire. La couverture apparaît à l'écran. Il est disponible dans toutes vos librairies, à la Fnac, sur Amazon ou sur mon site internet. Il y a principalement 3 choses à faire. Ces 3 choses, la première, c'est ne pas répondre à son harcèlement. Donc, c'est-à-dire que vous n'allez pas essayer de vous justifier, vous n'allez pas le laisser pénétrer de nouveau dans votre vie, vous n'allez pas recréer un lien avec lui, parce qu'il vous harcèle, c'est ce qu'il veut. Qu'à force qu'il vous mette la pression, vous souffriez tellement, vous en ayez tellement marre que vous finissiez par céder et lui dire bon ça va, tu m'as mis la pression, t'as ce que tu veux, maintenant on refait un lien. Ben non, il faut pas réagir de cette manière, il faut pas lui répondre parce qu'à force de ne pas lui répondre, il va bien finir par s'arrêter. Mais c'est pas tout. Des fois ça marche pas, juste ne pas lui répondre, il va croire que vous êtes sa victime. Donc il faut une deuxième chose. La deuxième chose, c'est le dressage. Le dressage, je vais vous dire des points clés rapidement, n'hésitez pas à remettre la vidéo et à prendre des notes si vous le souhaitez. Le dressage, ça consiste à devenir l'alpha dans la relation. Donc vous allez passer en mode dominant et ne plus être soumis. C'est pas possible d'avoir une relation d'égal à égal avec un pervers narcissique. Donc soit il essaye de vous dominer, soit il est dominé. Mais il ne connaît pas d'autre positionnement que soumis ou dominant. Il ne connaît pas d'égal à égal. Pour pratiquer le dressage, vous allez donc l'engueuler comme si vous grondiez un chien, comme si vous grondiez un enfant. Vous allez lui dire qu'il n'a pas le droit de faire ce qu'il fait. Vous allez faire des phrases simples, des phrases au présent simple, du style « tu vas arrêter de »,« je t'interdis de »,« tu ne dois plus faire telle chose »,« tu arrêtes »,« non »,« stop ». Lorsque vous pratiquez le dressage, c'est à chaque fois qu'il essaye de vous nuire, vous lui parlez de la sorte. Il n'y a pas besoin d'être en colère comme ça, pour lui parler comme ça, ni de lui manquer de respect. Et lorsque vous lui parlez ainsi, il va probablement réagir en vous contredisant. Il va probablement sortir son discours de manipulation habituel ou de chantage affectif habituel. Et vous ne répondez pas à son discours, mais vous lui dites non. J'ai dit non, c'est non, tu arrêtes. Et vous le faites en mode disque rayé 4-5 fois de suite. Et à chaque fois qu'il vous fait du tort, vous refaites le dressage. Et vous le dressez, vous passez en mode dominant. Et croyez-moi, si vous lui parliez comme si vous engueuliez un vilain garnement, il y a des chances que ça donne beaucoup plus de résultats que ce que vous faites habituellement. C'est assez étrange comme manière de faire parce qu'on n'a pas l'habitude de parler à un adulte comme ça, mais de ce que j'ai pu expérimenter et de ce que j'ai pu avoir comme retour en consultation de coaching, c'est une technique qui porte beaucoup ses fruits. Donc en gros, vous le grondez, il se justifie ou il essaie de détourner votre attention, vous n'écoutez pas, vous le grondez à nouveau. Et vous faites ça à chaque fois qu'il essaye de vous nuire ou qu'il vous nuit encore. Et la troisième chose à faire pour faire cesser la phase de harcèlement, c'est porter plainte. Portez plainte pour tout ce qu'il fait. Allez-y. Et montrez-lui que vous ne vous laissez pas faire. Le but, c'est qu'à chaque fois qu'il fait quelque chose, vous allez sécuriser ce qu'il utilise pour vous faire du mal et aussi porter plainte par derrière. Et au bout d'un certain temps, cette phase de harcèlement finit par s'arrêter. Si vous continuez cette ligne de conduite qui consiste à ne pas répondre autrement que par le dressage ou bien par porter plainte. Et ensuite la phase 3, c'est la libération. Une fois que vous avez fini tout ça, que vous avez dépassé ce parcours du combattant, il faut vous libérer. Vous allez être libre une fois que c'est fait. Vous n'allez plus avoir de démêlés avec lui, il ne va plus chercher à vous causer du tort parce que vous aurez déjoué toutes ces stratégies. Donc moi, c'est le parcours que je perçois pour sortir d'une relation d'emprise parce que les pervers narcissiques, c'est des gens qui sont tenaces. Donc au bout d'un moment, ils finissent quand même par lâcher prise. Si vous agissez ainsi, que vous sortez de leur manipulation et qu'ensuite vous leur barrez la route à chaque fois qu'ils essayent de vous nuire, au bout d'un moment, ça va s'arrêter les amis. Du coup, si vous êtes en relation avec un pervers narcissique que vous êtes en train de rompre, sachez que c'est possible que vous n'ayez pas tout ce parcours du combattant à accomplir. Ça dépend de vous, ça dépend du type de relation que vous avez avec lui. Là, je vous ai donné ce tutoriel pour les personnes qui vivent les cas les plus extrêmes, qui ont un enfant avec lui, le pervers narcissique, il est très malveillant et tout. Des fois, ça se passe pas comme ça. Des fois, ils sont moins méchants. Des fois, ils sont plus cool en fait. Ils vont pas autant vous harceler. Ils vont rapidement refaire leur vie et ils vont pas trop vous mettre la pression, ils vont juste vous lancer des pics de temps en temps, donc ça va, c'est relax, vous voyez. Mais dans les cas les plus extrêmes, même dans les cas les plus extrêmes, vous pouvez vous en sortir de la sorte.
Il y a des fois où votre ex c'est un ou une pervers narcissique et vous n'avez pas de lien spécialement avec lui, il vous suffit de le bloquer d'internet et ensuite il ne va plus vous embêter et puis voilà, ça va plus vite. Du coup, si je peux vous donner un bon conseil avant de terminer cette vidéo, c'est pas de vous abonner à cette chaîne, mais faites-le si vous en avez envie pour pas manquer mes prochaines vidéos. Non, le vrai bon conseil que je vais vous donner, c'est que pendant la phase de récupération et de marchandage, pendant la phase où le pervers narcissique il essaye de vous manipuler et de vous faire revenir vers lui, eh bien il y a un truc très important à faire. Pendant cette phase, il n'est pas conscient que vous avez l'intention de rompre. Et il n'est peut-être même pas conscient qu'il va vous faire une phase de sanction après. Peut-être qu'il n'a pas forcément pensé à tout ça, c'est juste qu'il se présente naturellement en fait. Donc, je vous invite pendant cette phase à, pendant certains moments, ne plus communiquer avec lui à l'audio, mais communiquer uniquement à l'écrit avec lui. Et lui, il n'est pas conscient que vous avez le but de vous évader définitivement. Donc il risque de commettre des erreurs. Il n'est pas encore en guerre avec vous dans sa tête. Dans sa tête, il y a toujours moyen de vous récupérer. Donc il risque de commettre des erreurs par message, de vous faire des menaces, de vous insulter, de vous menacer surtout. Et si vous ne communiquez pas à l'audio, il va faire ses menaces à l'écrit. Mais ne lui dites pas que vous ne souhaitez plus communiquer à l'audio. Faites-le tout simplement. Et lui, il va s'énerver, il va vous faire des menaces. Et c'est à ce moment qu'il faut garder des preuves contre lui. Donc c'est pendant la phase de marchandage et de harcèlement qu'il va être le moins vigilant, que vous allez récupérer le maximum de preuves contre lui, notamment si vous avez des enfants avec lui, ça peut servir pour la suite. Et ensuite, ces preuves, vous allez peut-être pouvoir les utiliser pour porter plainte lorsqu'il va vous faire la phase de harcèlement et que là, il va être vigilant à ne plus commettre d'erreurs. Voilà tout les amis pour mes conseils pour les phases de la rupture avec un pervers narcissique. Si cette vidéo vous a plu et que vous souhaitez avoir mon accompagnement pour dépasser une relation d'emprise, pour arriver à rompre et à traverser toutes ces étapes, sachez que je propose des consultations de coaching en développement personnel. Je consulte par Skype, par Messenger, par téléphone, donc uniquement à distance. Vous pouvez checker mon site internet, il y a le lien dans la description et je vous propose mon accompagnement coaching pour dépasser la relation d'emprise, pour sortir de la culpabilisation, pour sortir de sa manipulation émotionnelle, pour arriver à vous apaiser. Même si vous avez eu une relation avec un pervers narcissique, c'est possible. Donc voilà les amis, vous êtes le bienvenu en consultation si vous le souhaitez. Quant à moi, je vous dis à bientôt. Prenez soin de votre petit cœur et au revoir.